La transformation agricole, un secteur stratégique pouvant contribuer à la relance de l'économie sénégalaise, surtout dans un contexte post-Covid. D'où cet atelier intensif de structuration de l'Agropole Centre. Dans le sud du Sénégal, avec le travail du BOS et du ministère du Développement industriel et de tous les acteurs publics, locaux comme privés, nous avons pu structurer en 6 mois un grand projet afin de permettre à l'État du Sénégal de mobiliser des financements de la BAD et de la Banque islamique de développement pour à peu près 57 milliards. Aujourd'hui, cet exercice est repris pour l'Agropole Centre qui concerne les régions de Kaffrine, de Diourbel, de Kaolack et de Fatick. Cela va permettre à plus de 14 500 de nos compatriotes d'avoir un emploi direct, mais aussi permettre aux producteurs locaux, aux petites exploitations familiales de trouver un accès au marché avec les industries qui doivent s'installer dans un partenariat avec l'État du Sénégal. Donc, c'est la poursuite du plan Sénégal émergent avec le PAP 2 ajusté et accéléré. Et dans ce cadre-là, l'agriculture demeure aussi un élément de transformation structurelle de notre économie. Justement, la création de 3 agropoles intégrés qui figurent parmi les 27 projets phares du PSE comporte une dimension industrielle. C'est à ce titre que je viens d'effectuer à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou une tournée de visite des sites devant abriter les principaux modules de l'Agropole Sud. J'ai pu mesurer à cette occasion comment l'Agropole pourrait transformer structurellement l'économie de ces 4 régions par la transformation sur place des produits locaux tels que la mangue, l'anacarde et le maïs. Parallèlement à cette structuration du projet, mon département a conduit les études de faisabilité du projet sur la base des indicateurs de l'atelier d'orientation stratégique. Le groupe IDEA Consulting International SACI, chargé de réaliser les études de faisabilité, a déposé le rapport avant-projet sommaire qui a fait l'objet d'une revue approfondie par le comité technique restreint que j'ai mis en place. Le rapport APS qui évalue l'investissement public à environ 92 milliards de francs CFA a fait ressortir les contraintes des différentes filières et les problématiques que l'Agropole doit prendre en charge pour sa vitalité. Le lab qui s'ouvre aujourd'hui, combiné aux résultats des études de faisabilité, doit nous conforter sur le choix des filières prioritaires que sont l'arachide, les céréales et le sel. Mais aussi des sites retenus pour abriter les différents modules de l'Agropole, les communes de Mbelike-Diaw, de Medina Sabah, de Kia et de Nangalma pour respectivement les modules régionaux de Fatick, de Kaolack, de Kaffrine et de Diourbel. Il y a au moins 2 principaux défis à relever. Si le premier repose sur la bonne production, le second consiste à la création d'emplois, et ce, en collaboration avec la coopération belge. On a une grande fierté de s'inscrire dans cette priorité du plan Sénégal émergent qui reste une priorité dans le PAP 2A, qui reste une priorité dans le plan post-Covid. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, je me suis rendu dans le Sine Saloum. Donc on est allé dans les 3 régions principales qui sont Fatick, Kaolack et Kaffrine. On a visité plusieurs endroits, on a visité des champs, on a visité les futurs endroits où se développeront les entreprises de transformation agroalimentaire, notamment à Mbelakadio. On s'est aussi penché sur tout le développement au niveau logistique, puisque une fois que les choses auront été produites au niveau agricole, et donc c'est pour ça qu'on est sur les champs, après il faut les transformer, c'est pour ça qu'on a sur les endroits qui verront les entreprises se développer, et puis après il y a la logistique évidemment pour pouvoir commercialiser les produits au niveau national et international. Et donc on s'est rendu aussi sur les sites des ports de Ndahonga et de Kaolack afin de rencontrer les gens d'affaires. On a rencontré la chambre de commerce de Kaolack qui gère le port de Kaolack notamment. Donc l'idée est vraiment de regarder le développement économique dans son ensemble qui part de la production. La Diofior, c'est là où j'avais été sur les champs, mais la production agricole, la transformation agricole sur les futurs sites où les entreprises pourront s'établir, profiter d'une mutualisation d'une offre de services, et puis la logistique qui sera importante également, et notamment la logistique au niveau maritime et fluvial. Il s'agit à travers ces travaux d'augmenter davantage la valeur ajoutée de la transformation agricole. Environ 250 porteurs de projets vont réfléchir sur des business models pour des plans de développement qui seront accompagnés par le secteur financier et le ministère de l'économie.